d'une longue maladie. Nous parlerons de ce grand monsieur au franc-parler avec Michel Buyard, maire de Papeete et ami très proche de ce dernier. Enfants et adultes unis pour la même cause. 500 personnes ont marché pour le climat aujourd'hui à Papeete. La marche du siècle organisée dans le monde était très suivie aussi au Fénois. Vous allez le voir. Tahiti et Monaco unis pour développer la croisière de luxe. Une convention a été signée au début du mois avec pour objectif de favoriser la mise en place d'une dynamique internationale. Les explications dans un instant. Shell, Teva et Team OPT sont prêts pour les championnats du monde de vitesse de Va'a. Leurs performances du jour vous seront détaillées dans cette édition. Elle s'appelle Moemoea Luka, elle a 23 ans et elle est la nouvelle Miss Vahinetani 2019. Quel est le message qu'elle souhaite faire passer durant son année de règne? Restez avec nous, vous le saurez à la fin de ce journal. Roland Oldham est mort la nuit dernière. Les hommages affluent depuis l'annonce de son décès. Ce visage, vous allez le voir, ce visage, nous ne le verrons plus désormais. L'une des dernières figures emblématiques de la lutte antinucléaire s'en est allée à l'âge de 68 ans. Politiciens, religieux et habitants saluent la mémoire d'un homme combatif et de conviction au combat salutaire. Des camarades de lutte ont tenu à saluer sa mémoire. Thierry Stamfleur, Christian Duzo. C'est l'histoire d'un combat mené sans relâche par un groupe de militants, dont les leaders ont disparu un à un. John Doom, Bruno Barrio, puis Roland Oldham. Les trois ont craint de ne pas avoir le temps de faire avancer les choses de leur vivant et dénoncer les quelques avancées, les nombreuses reculades de l'État français. Roland Oldham ne cachait plus ces dernières années son amertume devant ce jeu de dupes constant. Il a été affecté, il en a marre parce que des fois on avance et puis on recule et puis on avance. Il y a toujours des choses qui... On nous met toujours des bâtons dans les roues, quoi. Et ça c'est énervant. Et puis ça démoralise les gens. Mais malgré tout ça, on a quand même... il s'est quand même combattu et puis faire avancer les choses, quoi. L'association 193 est venue bien après. Il y a eu parfois quelques divergences entre les différentes organisations, mais l'héritage est partagé et selon le père Auguste, il va se perpétuer. Après Roland et ses grandes figures, c'est sûr que je crois qu'ils ont su enfanter dans beaucoup d'habitants et de Polynésiens, d'habitants de ce pays, on va dire un intérêt pour ce combat. Et là, je n'ai pas d'inquiétude à me faire. L'Église protestante maori sera toujours là, avec son charisme, avec sa parole, la force humble qu'elle amène. Et je crois qu'il y aura toujours une parole bien présente dans la société, sous d'autres formes, avec d'autres personnes certainement. Mais le combat reste le même et il ne changera pas. Ça lui aurait fait plaisir de le savoir. Il en était persuadé? Je ne sais pas s'il en était persuadé. À ce niveau-là, Roland était plutôt pessimiste, on va dire. Mais au-delà des doutes personnels de Roland Oldham sur la fin de sa vie, c'est d'abord l'opiniâtreté du militant qui sera saluée dans les jours qui viennent. Et surtout, hommage sera rendu aux qualités humaines de celui qui vient de nous quitter. C'est donc un homme valeureux qui s'en va. Roland Oldham a affronté sans peur tous les gouvernements locaux et métropolitains. Le 2 juillet 1966 a bouleversé notre histoire. Les conséquences des essais nucléaires existeront toujours. C'est ce qu'il avait déclaré le 2 juillet 2018 à Paua'i. Pendant longtemps, il a défendu les intérêts des Polynésiens, même si sa vie en pâtissait. Roland Oldham s'est confié pour la dernière fois le 18 février 2019 à Brigitte Olivier et Patita Savia. Une nécro faite en totale collaboration avec celui qui meurt, c'est rare, mais Roland Oldham est un homme à part, celui qui met des mots sur les tabous. Le nucléaire d'abord, combat de sa vie, et la mort qu'il accepte et qu'il accueille même. J'ai passé la peur. Bien sûr, il y a une période d'appréhension. Cela fait quand même 5-6 ans que j'ai la maladie. Ça m'a donné beaucoup de temps à faire de la méditation et tout le reste, à penser à la mort, ce que c'est la mort, ce que c'est la vie, ce que c'est notre existence. Mais la mort, c'est l'évolution naturelle de notre existence. On doit bien passer à la mort. Et je dirais même, la mort pour moi aujourd'hui, c'est la libération finale.
Syndicaliste, activiste, croisé de la lutte antinucléaire, militant aux côtés de Greenpeace, Roland Oldham n'a jamais cédé aux sirènes de la politique, mais s'est consacré aux victimes des essais réalisés en Polynésie. 193 tests atomiques qui ont bouleversé la structure sociale d'un pays, ça le rendait fou. Et pour canaliser sa révolte, il a créé Moruroa et Tatau en juillet 2001. Des missions à l'ONU à New York, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Paris, des voyages incessants dans toute la Polynésie. Roland Oldham ne s'est jamais économisé en compagnie de ses deux compagnons de route, John Doom et Bruno Barrio, décédés tous deux 1 an avant lui. Le problème de la suite de Moruroa et Tatau reste une préoccupation. Les effets des armes nucléaires. J'utilise mes derniers moments à travailler avec des personnes que je rencontre pour encore leur apporter une note positive, et notamment pour la suite de Moruroa, ce qui n'est pas évident comme je le dis. Et puis parlons de l'homme maintenant, ce personnage toujours élégant et un peu timide, qui exprimait ses colères sans jamais élever la voix, sans jamais un gros mot, une sorte de dandy tahitien aux origines british très présentes, un gentilhomme en fait qui quelques jours avant sa mort faisait un bilan positif de 68 ans de vie. J'ai eu une vie extraordinaire pour moi-même, une vie extraordinaire. Et en plus, je pense que malgré tous les erreurs que j'ai faites dans la vie, j'ai essayé d'apprendre au maximum. Et je pense que dans ma vie, je pense que j'ai beaucoup contribué pour amener un peu de bonheur à autrui. Enfin, n'oublions pas que cet homme passionné, accompagné depuis 31 ans par Annie Rousseau dans tous ses combats, aimait les arts, peintre, sculpteur à ses heures perdues. Il consacrait aussi du temps à la musique, au point d'être devenu un excellent guitariste que les amateurs de blues ne rataient jamais quand il se produisait. Nous accueillons à présent notre invité, Michel Buyard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous l'avons entendu, Roland Oldham était prêt. Est-ce qu'il parlait aussi avec vous de la mort qui allait arriver ? On a beaucoup parlé de la mort. C'est quelqu'un qui médite beaucoup. Vous avez vu, hein, il a retenu toutes les leçons des grands sages. C'était un homme extraordinaire, mais il a eu une vie extraordinaire, comme il le dit. Il a été, par exemple, portier de boîte de nuit en Nouvelle-Zélande, en Australie. Il a fait des coupes de cadavres parce qu'il fallait bien qu'il vive en Nouvelle-Zélande. Il n'était pas chez lui, mais c'était le pays frère, certes. Et puis, après avoir bourlingué, jusqu'à l'âge de 40 ans, il est rentré au pays. Et donc là, il s'est consacré à ce combat qui est noble. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que je retiendrai de son combat, c'est qu'il savait, il ne pratiquait pas d'amalgame. Il ne mélangeait pas ses idées souverainistes avec son combat antinucléaire. Donc on peut être amis sans avoir les mêmes idéaux ? Oui, on avait des divergences de vues. On a été séparés pendant une dizaine d'années. Ça n'a pas dû être facile peut-être pour vous qui à l'époque c'est la maladie partie, qui nous a rapprochés et la musique. Comme lui, j'aime également, je suis un fanat de blues et c'est la vie. Hein, avec toutes nos expériences. Lui, il a vécu ses expériences. Moi, j'ai vécu également une longue expérience au service de notre pays. Lui était au service de notre pays, mais avec son combat antinucléaire. Voyez, par exemple, lorsqu'il s'est agi pour nous, en tant que députés, de voter la loi Morin, on en a longuement discuté et on voyait poindre effectivement les difficultés au niveau de l'indemnisation des malades. Donc, je n'ai pas voté pour la loi Morin. Je le lui ai dit. J'ai protégé également la stèle de Moruroa et Tatau parce qu'il fut un temps où cette stèle n'était pas bien vue à Papeete, mais en tant que maire de Papeete, en tant qu'ami peut-être, mais qui respecte également le combat antinucléaire, figurez-vous que j'ai été le premier à le mener dans les rues de Papeete. On était tout jeunes pour protester contre la bombe à l'occasion de la venue dans le pays de JJSS. Donc on avait déjà ces idées en tête. Et puis les chemins ont fait que chacun a tracé sa route. Qu'est-ce qui vous manquera le plus ? C'est l'ami. Vous savez, avant de partir, il a laissé un message qui est très fort, qui touche tous nos cœurs, la réconciliation. Donc, en fait,
c'est un message de paix. Hein. Et d'ailleurs, c'est un homme en paix, même s'il avait ses colères, même jusqu'au bout. Parce qu'il a fallu quand même déployer quelques moyens pour soulager sa souffrance. Il pensait qu'avec la puissance de son mental, il va pouvoir atténuer sa souffrance. Mais vous savez, quand vous êtes frappé par cette maladie, c'est très très difficile. Donc je remercie encore toutes les personnes qui l'ont encadré pour essayer de l'accompagner dans ces derniers moments sur Terre. Michel Buyard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et pour ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, Michel Buyard met à disposition du défunt une salle à la mairie de Papeete, lundi à partir de 9h30 jusqu'au veillées du soir. En attendant, seule la famille se recueillera à son domicile. En Nouvelle-Zélande, le bilan est ce soir de 50 morts. Une autre victime a en effet été retrouvée dans l'une des mosquées ciblées par l'attaque de jeudi dernier. On compte toujours 20 blessés graves. Après la grève étudiante pour le climat hier, aujourd'hui se tenait la marche du siècle. Entre 145 et 350 000 personnes mobilisées dans l'Hexagone, 500 dans les rues de Papeete. Avec le slogan « Chaud, chaud pour le climat », les manifestants ont parcouru quelques kilomètres de la place Taraheuil au stade Willy Bombridge. Leisa Pautehea, l'organisatrice de l'événement, répond à Hiro Terurutua.